Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et enfants et rebondir sur une question qui m'a été posée par Laurence concernant le fait de ne pas chercher forcément les causes des problématiques des enfants. Alors, quand je parle des enfants, c'est jusqu'à 10-12 ans maximum et en général, moi les sessions des personnes les plus jeunes que j'ai pu faire, c'était 4 ans, mais c'était vraiment pas très intéressant d'un point de vue hypnotique. Donc on va dire de 7 à 12 ans, 10-12 ans, on peut avoir un travail en hypnose qui est assez intéressant, même si la plupart du temps on va passer sur une façon de faire assez ludique pour offrir à l'enfant la possibilité d'être beaucoup acteur et actif et sans nécessairement aller dans de l'hypnoanalyse. L'hypnoanalyse, pour ceux qui ont du mal à voir ce que c'est l'ensemble du questionnement qu'on va faire, notamment sur les régressions à la cause, notamment tout le travail qui peut s'associer un peu à de la psychanalyse, à de la psychothérapie, et où on va chercher les causes, les raisons, permettre de recadrer, permettre de voir d'autres perceptions. Vu qu'on est pendant une transe hypnotique, il est assez facile pour la personne qui vit sa session de se placer à différents endroits parce qu'elle suit assez facilement ce que le praticien propose, suggère à un moment T. Donc, ça, on le fait avec les ados, avec les adultes, ça se fait facilement et les résultats sont très intéressants. Pour les enfants, on ne va pas aller vers des éléments qui pourraient ramener à la cause. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, hormis certains grands traumas, notre idée est plutôt de faire évoluer l'enfant avec le moins d'accroche, d'ancrage par rapport à ces éléments traumatiques du passé. Ils ont eu lieu. Il y a eu des problèmes, qu'importe ce que c'est, hein, ça va de l'attouchement à une problématique à l'école, ou une sensation d'humiliation, etc. Tout est hyper important à prendre en compte. Et là encore, il n'y a pas à voir l'aspect adulte qui rentre en compte à dire ça c'est pire que pour un enfant. Ce qu'il a vécu comme un trauma est un trauma, qu'importe la source du trauma. Ça reste quelque chose d'hyper perturbant, d'hyper complexe. Ils n'ont pas encore les armes psychiques, les compétences, les qualités pour prendre de la distance, pour comprendre, pour se rendre compte de tout ce que ça peut impliquer. Donc, pour eux, l'impact et la violence est quasi similaire. Aller vers une cause, dire qu'est-ce qui fait que X, ton prof, ton grand-père, machin, t'a touché, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? On s'en fout en fait. L'idée va être de reprendre sur une hypnose beaucoup plus symptomatique afin que l'enfant, au travers de cet aspect hypnoludique, puisse exprimer, transformer. Et on l'a aussi beaucoup en art-thérapie, vous savez, avec tout ce qui est dessin, avec la pâte à modeler, avec tout ce qu'on peut faire, avec les actes symboliques qu'on peut mettre en place. On fait la même chose, mais dans la structure hypnotique. Alors, bien sûr, avec les plus jeunes, il va falloir vraiment séquencer. C'est-à-dire vraiment faire des jeux qui ne durent pas plus d'une minute, 1 minute 30, avec, par exemple, le plus classique, hein, les submodalités, de la visualisation, des pré-tests, des associations sur lesquelles il va commencer à construire un monde intérieur, des sensations, des perceptions de transformation, etc. Le tout, c'est d'emmener vers une expression qui est la plupart du temps symbolique. L'expression symbolique va permettre, dans notre session d'hypnose ludique pour les jeunes, d'aller à une expression de quelque chose où, là encore, en tant que praticien, et où si il y a le parent qui est là, moi je le fais jamais avec le parent, mais je sais qu'il y a des copains qui le font, ou si vous faites un débrief avec le parent, il n'y a pas à faire rentrer nous, notre point de vue et notre opinion. Vous avez certainement déjà vu qu'il y a des notions d'interprétation possibles dans certains systèmes, où par exemple on va faire un dessin et on va dire tiens bah oui effectivement là ça peut représenter ceci, cela. Là encore, on n'est pas sur une dimension causale, on est sur quelque chose en hypnose en tout cas. Et encore, je réduis encore plus le cadre dans ma façon de voir l'hypnose. On ramène vraiment l'enfant à qu'est-ce qui te fait mal, comment tu l'exprimes d'un point de vue symbolique, qu'est-ce que tu veux en faire, qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu veux qu'ensemble on fasse quelque chose avec. Et tout ça, on le fait dans du jeu. Hein. Et
notre but, c'est que à la fin de la session, il puisse y avoir un vrai apaisement. C'est-à-dire que quand il repense à son symbole, quand il repense à sa forme, quand il repense à sa zone du corps qui lui faisait mal, qui lui fait peur, etc., il y ait réellement quelque chose qui soit apaisé, alors réellement étant toujours un rapport hyper subjectif, parce qu'on utilise une échelle de subjectivité. Néanmoins, sur les enfants, cette capacité à switcher, et ça, moi je l'ai vu beaucoup quand je bossais avec les enfants, et je me souviens même de problématiques avec des enfants d'amis qui voulaient me parler, où on se faisait une mini-séance dans le jardin ou à l'écart des parents, et où on travaillait pendant 5 minutes, en tout cas le jeune enfant bossait sur des éléments, et il me disait après, ok là c'est bon, quand je me relance sur ça, là, je vous dis ça parce que j'ai une histoire d'un enfant qui se faisait harceler à l'école, et en travaillant là avec et la notion d'humiliation et de mal-être d'un côté, et dans un deuxième temps la notion de ressources, la problématique c'est dégager, en tout cas à un moment T, puis moi j'ai eu le feedback sur les mois et les années après, que effectivement il n'y avait plus cette angoisse, ce stress, et même une capacité à s'opposer aux personnes harcelantes de différentes stratégies, hein, là c'est pas important, mais il n'y avait plus cette notion de je suis sous pression, parce que justement en quelques minutes, et là vraiment quelques minutes, on a dû parler 5-7 minutes, travailler ensemble 5-7 minutes, il y a eu un feedback. Donc n'oubliez pas, les enfants ont cette compétence là, on va vraiment chercher à leur donner des petits outils, bien sûr pour les personnes qui utilisent des petits objets, des petites pierres, des petits jouets, des petites choses, et je sais qu'il y a beaucoup d'hypno pour les enfants qui ont des super idées incroyables, bah donner un petit ancrage. Alors bien sûr, toujours la même chose, avoir un ancrage avec et sans, parce que si l'enfant perd le petit objet, il faut pas qu'il ait la sensation de se dire mince, tout va disparaître, la magie hypnotique va disparaître, alors qu'en réalité il a déjà tout géré, c'est juste un rappel, c'est un gris-gris, et les gris-gris on sait combien c'est important pour un enfant. Néanmoins, si on peut doubler à chaque fois, c'est une bonne chose. Donc cette idée est d'aller travailler sur du symptomatique, sur quelque chose d'hyper pratique, pragmatique, donner un maximum d'émergence de ressources, d'exploitation, d'utilisation et d'ancrage de ces ressources, et bien sûr tout le travail rapide de ce scan, comment tu te sens, de futurisation, imagine-toi à l'école, ou imagine-toi si tu revois cette personne-là, qu'est-ce que tu fais, va permettre quelque chose en général d'assez rapide, et avec des retours qui sont intéressants. Vraiment, j'insiste sur n'embêtez pas les enfants sur du causal. Pourquoi? Parce que l'objectif est que ce qui a été un trauma ne soit pas un trauma qui, on va dire, se cristallise trop, qui est quand même une expression, comme je vous dis, symbolique ou autre, et que, en fait, le cumul de leur début de vie, de leur enfance, toutes ces expressions et toutes ces vécus puissent simplement être un ensemble d'éléments qui a pu être géré. Ça ne veut pas dire que ado ou adulte, il n'y ait pas une émergence à se dire hey, quand même, j'ai eu tel attouchement ou j'ai eu telle violence. Mais avec une notion, déjà, il y a cette distance, et après, le travail plutôt adulte, si vraiment, pour plein de raisons, d'autres déclencheurs, peut-être l'adolescence, d'autres expériences malencontreuses, etc., on peut à ce moment-là avoir des déclencheurs qui réactivent ce qui aura été désactivé, et peut-être il y aura un autre travail plus causal à ce moment-là, mais c'est pas forcément le cas. Et donc pour nous en tant que praticiens, c'est vraiment les aider à diminuer au maximum l'échelle psycho-émotionnelle de la problématique, et bien sûr à gérer d'un point de vue légal et tout le reste à côté, mais ça c'est pas notre job en tant qu'hypno. Bien sûr, après c'est le partage qu'on va avoir avec le parent sur ce qui a émergé de la séance. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Biwan, ciao.